Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Le true crime. C'est populaire. On le regarde sur les réseaux sociaux, mais on peut le lire également parce qu'il y a un livre qui est disponible à compter d'aujourd'hui avec Victoria Charlton, que vous connaissez très bien. M'excuse, je le dis comme il faut. M'excuse. À chaque fois, je me suis dit, merde, il y a beaucoup de lettres. Crime sans frontières, mystère et enquête sur 2 continents. Donc, c'est un livre que vous avez écrit à 4 mains où vous nous plongez dans le true crime. Racontez-nous un peu comment vous vouliez nous faire vivre ça comme lecteur. Bonne question. Moi, j'aime beaucoup faire de l'irrésolu. Fait que j'essaie toujours de jouer, miser sur le côté énigmatique, mystère. On veut, en tant que lecteur, résoudre cette affaire-là. Parce que vous faites, pour les gens pas familiers, vous faites la même chose, mais sur 2 continents. Ouais. Puis c'est la première fois que vous travaillez ensemble. C'est ça, mais on n'a pas la même approche des affaires parce que Victoria va peut-être... Vous parlez plus proche du micro, je m'excuse. On n'a pas la même approche des affaires. Victoria va peut-être plus s'intéresser aux cold cases, aux affaires non résolues, plus mystérieuses. Moi, ça va plus être du côté des affaires résolues. J'aime aller voir l'enquête, comment ça aboutit, qu'est-ce que les enquêteurs ont fait. Parfois, ils font absolument n'importe quoi et on le voit dans le livre. Mais ça, on le voit entre autres dans le premier cas, c'est le cas de Victoria, où il y a une femme, où dans l'histoire, ça finit comme, on prétend qu'elle s'est suicidée, mais elle est morte avec une 20aine de coups de couteau. Oui, avec un planté dans le cœur. Mais genre, c'est complètement fou. Mais c'est parce qu'ils disent qu'elle s'est suicidée parce qu'elle a fait ça dans son appartement avec la porte verrouillée, là, même fermée par un loquet, mais c'est son mari qui la découvre. Je veux pas trop en dire, mais c'est vraiment une histoire incroyable. C'est parce qu'après, il y a nettoyage de scène de crime. Il y a l'air d'avoir de la magouille là-dedans. Carrément. On lit ça justement comme un polar. Là. C'est un peu ça. C'est un peu ça qu'on tente de faire, là, d'accrocher le lecteur, effectivement, pour qu'il s'intéresse à ces histoires-là. Et chacun commente les histoires de l'autre. Oui, c'est ça exactement. Vu qu'on n'a pas la même culture judiciaire au Canada et en France, on a pu réagir chacun à nos affaires. Par exemple, ici, vous avez ce qu'on appelle un coroner. On n'a pas du tout ça en France. Et moi, ça m'a fasciné de découvrir ce genre de choses. Qui en France enquête? Parce que le coroner a un rôle très précis. Il enquête sur tout décès qui un décès qui survient à l'hôpital, on va dire que quelqu'un va signer en tant que coroner, mais dès qu'une mort survient dans un chalet, ça peut être une crise de cœur, peu importe, mais dès que c'est en dehors d'un milieu contrôlé, le coroner va voir les circonstances, les causes. Là. Non, nous, c'est tout le temps le médecin légiste en France, peu importe l'affaire. Il va arriver, il va faire son rapport et il s'en va et ça s'arrête là. C'est lui qui fait les autopsies. Les coroners font pas d'autopsie aussi. OK, le médecin légiste fait tout en France. Oui, il fait tout. Il fait son rapport et parfois, c'est ça qui va mener l'enquête pendant des dizaines d'années. On va tout le temps se baser sur le rapport du médecin légiste pour savoir si c'est un meurtre ou non et ce qui s'est passé. Comment vous en êtes venus à collaborer ensemble? Sur YouTube, ça se fait quand même parce que les deux, on est youtubeurs, des collaborations entre youtubeurs, mais des collaborations entre maisons d'édition, ça s'est jamais... peut-être ça s'est vu, mais c'est très rare. Et là, c'est publié en France chez Hachette et ici aux Éditions de l'Homme. Fait que ça c'est vraiment bien quand fait. même. Oui, c'est ça. Et puis, on a une grosse communauté en commun aussi. Ouais. Je le vois sur les réseaux, les gens qui réagissent et tout. Donc, ça s'est fait vraiment... Donc, il y a nombre de Québécois qui te suivent et de Français qui te suivent, toi, Victoria. OK. Je mets des choses sur les réseaux depuis ce matin. Tout le monde me dit, mais trop bien, trop bien. Dans les cas que vous couvrez également, il y en a un qui c'est un cannibale. Racontez-moi cette histoire. Ah oui, au Mexique. Oui, ça, c'est cette histoire. C'est fou parce qu'on n'en a pas entendu parler. Ça fait pas si longtemps. C'est un homme vraiment paisible, un homme de 74 ans, un bon voisin, politicien. Puis on a retrouvé des centaines d'ossements dans son sous-sol. Puis oui, cannibale, il a mangé des parties du corps de ses victimes. C'est terrible, c'est terrible. Puis qu'est-ce qu'il l'a vendu? Pourquoi? Parce que si on a retrouvé ça dans son sous-sol, c'est que quelqu'un a fouillé dans son sous-sol. Qu'est-ce qui a été... Parce que c'est souvent ça qui est intéressant, la petite erreur ou le petit hasard ou le réparateur de quelque chose qui voit un petit bout de quelque chose. Il a choisi la mauvaise victime qui était la femme d'un policier. Puis lui, pour la retrouver, il a fait l'application sur le iPad de la famille, Find My iPhone. Puis il a découvert que c'était chez son voisin. Oh! Ouais. Là, il est entré par... Ouais, c'est ça. Ouais, erreur de base. Dans les cas qui ont retenu ton attention, qu'est-ce que tu as voulu mettre en lumière dans ce livre-là? Moi, c'est beaucoup l'enquête. Il y a une affaire en France qui m'a énormément marqué en écrivant le livre. C'est l'affaire Jacques Maire. C'est une affaire en France où il y a eu
plein de disparitions d'adolescentes et de jeunes femmes. Sauf qu'en France, on a un problème, c'est qu'à chaque fois qu'une jeune femme va disparaître, on va dire oh, c'est une fugue, ou elle est partie avec un copain, un garçon, et tous les dossiers vont être classés comme ça. Sauf que dans l'affaire Jacquemer, au fil des années, on s'est dit en fait, il y a peut-être un tueur en série dans la région. Sauf que le problème, c'est vu qu'il n'y avait pas eu d'enquête avant, ça a galéré pendant des années et des années. Et même jusqu'au procès, au dernier moment du procès, il y a des rebondissements dans l'affaire. Et je laisserai les gens le découvrir, mais c'est vraiment hallucinant. Parce que tu dis, comme les cas d'avant avaient été traités comme de simples fugues, on n'avait pas accumulé Exactement. On n'avait rien du tout, à part un pauvre témoignage qu'il faut rappeler après 10 ans après, au moment du procès. Et donc, pour l'écrire, ça a été vraiment fascinant parce que il faut aussi rentrer dans l'histoire des victimes, ce qu'ont vécu les familles et autres. Et on se rend compte que parfois les enquêteurs font rien du tout. Et d'ailleurs, justement, dans cette affaire, c'est ce qu'on voit. On voit des liens aussi que certains sur place n'ont pas fait. Là. Même dans le livre, toi, tu fais des liens avec une espèce de modus operandi qui n'a pas été vu. Là. Exactement, oui, parce que dans l'affaire Jacquemer, les adolescentes, à chaque fois, partent avec un homme qui est vu. Et donc, c'est forcément Jacquemer, vu que c'est le nom de l'affaire. Mais personne prend au sérieux ces témoignages. Est-ce que ce sont tous des cas que vous avez traités sur YouTube? Donc, ce sont de nouveaux cas que vous réservez pour le livre, là. Absolument. Oui, exactement, parce que les premières personnes qui vont se procurer ce nouveau projet, ce livre, ça va être en immense majorité notre communauté. Donc, les gens connaissent déjà les histoires qu'on traite. Et donc, on voulait vraiment leur proposer de nouvelles affaires. Est-ce que ça arrive que quand on aborde ce genre d'histoire-là, il y a des... ça permet de résoudre une enquête ou de faire avancer une enquête qui a été peut-être mise sur pause ou des dossiers qui ont été fermés? Est-ce que parfois, ça aide à rouvrir certains cas? Moi, du côté, on est une plus petite communauté au Québec. Là. Fait que oui, moi, j'ai reçu souvent des indices par rapport à des cas dont j'ai parlé sur ma chaîne. Oui, ça fait avancer des enquêtes, ça, c'est sûr. Là. J'ai eu des comptes rendus là, de la police et tout, mais jamais résolu encore. Alors, résoudre, non. Par contre, en France, il y a quelque chose que je dis énormément, c'est qu'il faut absolument médiatiser les affaires. Et donc, mettre en avant ces affaires, ça permet de continuer à mettre la pression, justement, sur le système judiciaire pour que l'opinion publique dise tout le temps « mais ça en est où, ça en est où, ça en est où ?» Sinon, en France, les dossiers sont très vite classés, hop, sur le côté, et on n'en parle jamais. Et c'est pour ça que les familles, à chaque fois, nous disent... Alors, je vais pas dire nous disent merci, mais nous disent voilà, merci d'avoir traité l'affaire parce que ça nous permet vraiment d'avoir encore de la visibilité et de nous battre. Donc, le livre qui est disponible aujourd'hui. Aujourd'hui même. Crimes sans frontières, mystère et enquête sur 2 continents, ça se lit là, d'une traite parce qu'on suit ça, comme je vous dis, comme un polar, c'est comme ça que je l'ai vécu. Merci beaucoup d'être passé à Merci. Bonne chance.